Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire de Noël. Donc voilà, ça va être une petite vidéo mais bon, j'avais envie de vous la faire. Mais avant de vous présenter ma pile à lire, je voulais m'excuser pour la luminosité qui est pas top. C'est déjà la 3e fois que je filme et c'est toujours pas mieux, donc là pour l'instant j'ai l'impression que c'est pas mal. La première lecture que j'aimerais vous partager, c'est Merry Bloody Christmas de Gwendoline Rose aux éditions New Romance. Donc voilà, j'adore la couverture, elle est un peu sanglante. En même temps, c'est en rapport avec l'un de nos personnages. Donc on va suivre Lucas Miller et Violette. Donc Lucas, lui, écrit des polars. Et il n'est pas vraiment dans l'ambiance de Noël, tout ça. Violette, elle, de son côté, est libraire et elle est fan de Noël, elle adore les romances de Noël. Et donc, Lucas va emménager à côté de chez Violette. Je sais pas s'ils vont être voisins, mais en tout cas, ils vont habiter proches l'un de l'autre. Et Violette va se mettre en tête de faire aimer Noël à Lucas en s'inspirant des romances de Noël qu'elle lit, qu'elle regarde. Et apparemment, ça va faire un duo un petit peu de choc parce que Lucas, lui, il va pas se laisser faire. Mais bon, c'est quand même une romance, donc voilà. Ça a l'air trop bien et c'est ma prochaine lecture. Là, je termine Marche ou crève normalement ce soir et je commence dans la foulée ou demain ce livre. Voilà. Ensuite, un autre livre des éditions New Romance. Celui-là, il me semble que je vous l'avais déjà présenté. C'est Noël à Silver Peaks de Marlène Hello Radana. Ça a l'air vraiment pas mal, ça a l'air un petit peu plus une romance un peu TF1, vous voyez. On va retrouver 3 personnages, donc Connor et Hayley. Connor a donc une nièce qui s'appelle Leia. Et si j'ai bien compris, c'est pas vraiment dit, mais Connor s'occupe de Leia. Donc a priori, Connor est le tuteur légal de Leia. Et ils vont donc se retrouver tous les deux à Silver Peaks pour fêter Noël. Et d'un autre côté, on a Hayley qui se retrouve à Silver Peaks elle aussi pour gérer le chalet de sa grand-mère, si je me trompe pas. Et du coup, le chalet que Connor et Léa vont louer, il me semble que c'est le même que celui d'Hayley. Enfin, j'ai pas trop compris, mais à mon avis, ça va se passer comme ça. En tout cas, ils vont se rencontrer là-bas. Et a priori, ils vont tomber amoureux, hein, j'imagine. Ça fait déjà quelques années qu'il est sorti ce livre, donc n'hésitez pas, si vous l'avez déjà lu, de me faire un retour. Mais bon, voilà, ça me fait trop envie aussi, donc je pense qu'il va être lu cette année. Ensuite, un autre livre qui, je pense, sera lu cette année, c'est Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan aux éditions Hauteville, il me semble, non, HarperCollins. Ici, ça va être plutôt une histoire familiale. Bon, il y aura de la romance. On va avoir 3 personnages clés, a priori, donc Gail, Ella et Samantha. Gail est la mère d'Ella et Samantha. Et d'après ce que j'ai compris, Gail, elle a été très carriériste. Elle n'a pas vraiment été là pour ses filles. Et d'après ce que j'ai compris, elle va proposer à ses filles d'aller en Écosse pour fêter Noël et j'imagine de renouer un petit peu avec ses filles. On a également Ella qui est maman d'une petite fille qui s'appelle Tab. Alors je sais pas si Ella est mère célibataire, mais en tout cas dans la 4e de couverture, on sait qu'elle est un petit peu inquiète face à cette proposition de sa mère qui est décrite comme une grand-mère sans cœur, donc voilà, elle s'inquiète un petit peu pour sa fille. Et on a Samantha qui, elle, gère une agence de voyage et qui va vouloir créer un partenariat avec le propriétaire du chalet dans lequel elles vont habiter en Écosse. Il va y avoir une petite romance entre ces deux-là. Voilà, ça a l'air trop bien. Je sais que Sarah Morgan est une autrice qui est pas mal recommandée dans tout ce qui est romance de Noël, donc j'ai hâte de la découvrir. Et surtout cette couverture qui est vraiment trop jolie, j'adore le violet. Pareil, ce livre est sorti il y a quelques années, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ou pas, et j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, La lettre de Noël d'Emily Stone aux éditions Hauteville. Ce livre me fait beaucoup envie. Après, je suis pas sûre de le sortir parce que vous allez le voir, je vais vous présenter 5 livres et je pense que je lirai pas 5 livres en 3 semaines, en 25 jours. Donc peut-être qu'on le retrouvera l'année prochaine, je sais pas. Mais c'est pareil, le synopsis fait un petit peu téléfilm de TF1. Alors moi, j'adore les téléfilms, les trucs un peu gnangnan, un peu nunuche, un peu... Voilà, c'est mon dada. J'avoue. On va se retrouver à Londres à l'époque de Noël et on a notre personnage féminin, Josie, qui fuit les fêtes de Noël comme la peste. On sait qu'elle écrit chaque année une lettre qui, elle le sait, ne sera jamais lue. Donc c'est un petit peu intriguant.
Et d'un autre côté, on a Max qui lui est new-yorkais, il me semble, et ils vont tomber amoureux à Londres. On sait pas trop ce qu'il fait là, Max, mais on sait qu'ils vont tomber amoureux tous les deux. Et voilà. La 4e de couverture, elle n'est pas non plus extrêmement explicite, mais je vais vous lire ce qui m'a donné envie en fait d'acheter ce livre. C'est « De Londres à Manhattan, d'Édimbourg à la campagne anglaise, un merveilleux voyage romantique impossible à oublier ». J'avoue que cette petite phrase à la fin de la 4e de couverture m'a vendu du rêve. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Et pour finir, j'ai mis Nos baisers sous la neige de Karen Swan. Ici, c'est aux éditions Mon Poche. J'ai relu la 4e de couverture parce que je l'ai acheté en été. Et très honnêtement, après avoir lu la 4e de couverture, je ne sais pas ce qui m'a fait acheter ce livre parce que c'est très... il n'y a pas assez de choses, assez vendeuses dans la 4e de couverture qui m'auraient poussé à l'acheter. Donc je pense vraiment que j'ai vu une revue dessus. Parce que même si la 4e de couverture est très jolie, en général, je me fie pas qu'à ça, ni au titre, donc je pense vraiment avoir vu une revue dessus. J'avoue, il me fait un peu peur celui-là parce que c'est une brique et j'ai peur que ce soit un petit peu trop long, qu'il y ait des longueurs dans ce livre. Parce qu'on va pas se mentir, quand même, une romance de Noël, en général, ça casse pas 3 pattes à un canard. On aime bien passer du temps avec nos personnages, mais il faut pas que ce soit long non plus. Il n'y a pas besoin, en général, dans les romances de Noël, qu'on tire en longueur. Je vais vous lire la 4e de couverture. Allegra Fisher n'a pas le temps. Pas le temps de regarder la neige tomber sur Londres alors qu'elle négocie le contrat le plus important de sa carrière. Pas le temps de se laisser distraire par Sam Kemp, nouveau et séduisant financier qui lui fait de l'ombre. Et encore moins le temps de se rendre en Suisse pour une grand-mère dont elle ignore tout et qui vient de ressurgir d'un glacier. De rebondissement en surprise, Allegra trouvera-t-elle le bonheur au cœur des montagnes enneigées ? Une chose est sûre, en amour comme en affaires, les apparences sont parfois trompeuses. Donc voilà, ça parle de ça. J'imagine qu'elle va avoir une histoire d'amour avec ce Sam. Ça a l'air quand même bien, mais vous voyez, il manque ce petit grain de sel qui nous pousse peut-être à le sortir. Donc voilà, peut-être l'année prochaine, ou je sais pas, à part si quelqu'un l'a lu et que cette personne me dit qu'il est incroyable. Je suis très influençable, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu en fait l'un de ces livres et à me le recommander. Donc voilà, c'est tout pour ces 5 lectures. Je vais pas toutes les lire, mais c'est sûr que je vais en piocher au moins 1 ou 2 pendant la période de Noël. Et je voulais également vous annoncer que cette année, je compte faire des vlogmas. Alors pas au jour le jour parce que ma vie n'est pas très intéressante, parce que je suis au travail toute la semaine, mais plutôt vous faire une vidéo par semaine. Je vais essayer en tout cas. J'aimerais essayer de tenter l'expérience et voir si je m'en sors, si je m'en sors pas. Et puis voilà. Cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter un emoji en rapport avec Noël, à vous abonner et on se dit à la prochaine.